Dans cette capsule, il sera question des nombres d'oxydation. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un nombre d'oxydation? Bien, il s'agit d'une charge réelle ou hypothétique attribuée à un atome. Pourquoi une charge réelle ou hypothétique? Bien, on va voir trois cas précis, le NaCl, le CaBr2 et le CH4. Donc, dans NaCl, les nombres d'oxydation du Na et du Cl vont être de plus 1 et de moins 1. Pourquoi? Eh bien, parce que le NaCl, quand on le dissout dans l'eau, il va se dissocier pour former du Na+, et du Cl-. Donc, le Na+, a une charge de plus 1. Le chlore a une charge de moins 1. Donc, les nombres d'oxydation à l'intérieur du composé NaCl, qui sont les charges réelles ou hypothétiques, vont être de plus 1 et de moins 1. Dans le cas du CaBr2, c'est un petit peu le même principe. Donc, dans CaBr2, le Ca va avoir un nombre d'oxydation de plus 2. Le Br va avoir un nombre d'oxydation de moins 1. Pourquoi? Parce que, encore une fois, quand on met du CaBr2 sur un composé ionique dans l'eau, il va dissocier pour former du Ca2+, et 2 ions Br-. Donc, le Ca va avoir un nombre d'oxydation de plus 2 dans le composé et le Br va avoir un nombre d'oxydation de moins 1. Donc, on appelle ça des nombres d'oxydation parce que ce ne sont pas des charges réelles, mais ce sont des charges hypothétiques que le composé aurait si on en faisait la dissociation. Dans le cas du CH4, c'est un petit peu plus particulier. Donc, dans CH4, le carbone va avoir un nombre d'oxydation de moins 4, alors que l'hydrogène va avoir un nombre d'oxydation de plus 1. Pourtant, le CH4 est un composé covalent. Et comme on le sait, les composés covalents, lorsqu'on les met dans l'eau, ne se dissocient pas de façon électrolytique. Donc, le CH4 va porter des nombres d'oxydation, même si ce composé-là ne peut jamais se dissocier sous forme d'ions qui vont porter des charges. Donc, c'est pour ça qu'un nombre d'oxydation, c'est bien une charge réelle ou hypothétique, parce que dans CH4, là, il n'y a aucun moyen vraiment que le carbone possède une charge réelle de moins 4, mais on va quand même dire qu'il y a un nombre d'oxydation de moins 4 et l'hydrogène le nombre d'oxydation de plus 1. Dans cette capsule vidéo, on va voir une série de règles, il va y en avoir 6 en tout, qui vont nous permettre de déterminer les nombres d'oxydation des différents atomes dans les composés covalents et dans les composés ioniques. Donc, la première règle stipule que la somme des nombres d'oxydation d'un composé doit être égale à la charge du composé en question. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ici, on va avoir 6 exemples qu'on va regarder un à la fois. Donc, si on a, par exemple, du fer métallique, du fer tout seul, il n'est pas attaché à rien. Donc, du fer, c'est neutre, ça n'a pas de charge. Donc, le nombre d'oxydation du fer va tout simplement être de 0. Donc, sa charge hypothétique est de 0. Dans du Cl2, ici, au total est neutre, donc chacun des atomes de chlore va devoir avoir un nombre d'oxydation de 0. Dans le composé C6H12O6, qui est la forme moléculaire d'un sucre quelconque, donc dans ce composé-là, le carbone va avoir un nombre d'oxydation de 0. L'hydrogène va avoir un nombre d'oxydation de plus 1 et l'oxygène va avoir un nombre d'oxydation de moins 2. Okay, donc, on ne peut pas deviner ça avec la règle 1. Par contre, la règle 1 stipule que lorsqu'on additionne le nombre d'oxydation de chacun des atomes, on devrait obtenir une somme qui est égale à la charge du composé. Puis si on a 12 atomes qui portent un nombre d'oxydation de plus 1 et 6 atomes qui portent un nombre d'oxydation de moins 2, 12 fois plus 1 donne plus 12, 6 fois moins 2 donne moins 12, donc au total, ça va donner 0. C'est normal parce que le composé est neutre, donc la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge du composé, donc 0. Dans le cas des ions, donc dans l'ion Cr3+, comme l'ion est 3+, son nombre d'oxydation va être de plus 3. Dans l'ion PO4 3-, donc la somme des nombres d'oxydation de chacun des atomes doit être égale à la charge du composé. Donc dans ce composé-ci, le phosphore va avoir un nombre d'oxydation de plus 5 et chacun des 4 oxygènes va avoir un nombre d'oxydation de moins 2. Donc 4 fois moins 2 donne moins 8, plus 5, donc ça va donner moins 3. Donc, de cette façon-là, la somme des nombres d'oxydation va être égale à la charge du composé. Finalement, NH4. Donc, le N va avoir un nombre d'oxydation de moins 3. Chaque hydrogène va avoir un nombre d'oxydation de plus 1. 4 fois plus 1 donne plus 4. Moins 3 va donner une somme de plus 1, ce qui correspond à la charge de l'ion. Donc, la règle 1 stipule que lorsqu'on additionne le nombre d'oxydation de chacun des atomes, on devra obtenir une valeur qui va être équivalente à la charge du composé ou à la charge de l'ion. Règle 2. Dans leur composé, les métaux du groupe 1A, soit les alcalins, le premier groupe du stello périodique, ont un nombre d'oxydation de plus 1 et les métaux du groupe 2A, soit les alcalinotéreux, le deuxième groupe du stello périodique, ont un nombre d'oxydation de plus 2. 4 exemples rapides ensemble. Donc, dans Na2O, le Na est un alcalin. Il aura alors un nombre d'oxydation de plus 1. Dans CaBr2, Ca est un alcalinotéreux, deuxième groupe stello périodique, donc le Ca va avoir un nombre d'oxydation de plus 2.
Dans Li2SO4, Li est un alcalin, il va avoir un nombre d'oxydation de plus 1. Et finalement, dans MgNO3 deux fois, le Mg est un alcalino terreux, va avoir un nombre d'oxydation de plus 2. Donc la règle 2 nous permet de déterminer le nombre d'oxydation des alcalins et des alcalino terreux. Règle 3. Dans ces composés, le fluor possède un nombre d'oxydation de moins 1. Donc ça, ce n'est pas trop compliqué. Dans NaF, le F porte un nombre d'oxydation de moins 1. Dans ClF3, chacun des fluors porte un nombre d'oxydation de moins 1. Et dans CaF2, chacun des fluors porte un nombre d'oxydation de moins 1. C'était la troisième règle. Quatrième règle. Dans ces composés, l'hydrogène possède un nombre d'oxydation de plus 1. Donc, on voit quelques exemples rapidement ensemble. Donc, dans H2O, H possède un nombre d'oxydation de plus 1. Dans HCl, H, un nombre d'oxydation de plus 1. Dans CH4, le H possède un nombre d'oxydation de plus 1. Dans le cas de l'hydrogène, il va y avoir des exceptions. Donc, les exceptions vont survenir lorsque le H est lié à un métal. Et dans cette situation, son nombre d'oxydation ne sera pas de plus 1, mais plutôt de moins 1. Okay? Deux exemples concrets. Donc, dans NaH, ici, le H est attaché à un métal, donc au lieu d'être plus 1, il va être de moins 1. Dans CaH2, le H ici est attaché à un métal, donc Ca c'est un alcalino terreux, c'est un métal. Donc ici, le H va être de nombre d'oxydation de moins 1. Si jamais on oublie cette règle, c'est pas dramatique, okay? Parce que si on applique les règles qu'on connaît déjà, donc on sait que le Na est un alcalin, donc il doit avoir un nombre d'oxydation de plus 1. Et puis si on oublie que le H, lorsqu'il est attaché à un métal, doit être de nombre d'oxydation de moins 1, et qu'on écrit plus 1 à la place, mais ça ne fonctionnera pas. Parce que si je prends plus 1, donc ça va donner plus 2, et on sait que la somme des nombres d'oxydation doit être égale à la charge composée du NaHC neutre. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc ça devrait nous mettre la puce à l'oreille, qu'il va y avoir une exception, qu'il va y avoir une règle qu'on va ne pas respecter. Et puis ici, c'est l'hydrogène qui, au lieu d'être plus 1, va être moins 1 pour que plus 1 moins 1 soit égal à 0 et ne soit pas égal à plus 2. Donc ici, l'hydrogène a un nombre d'oxydation de moins 1, tout comme c'est le cas ici. Règle 5. Dans la plupart de ces composés, l'oxygène possède un nombre d'oxydation de moins 2. Ici, comme vous pouvez voir, c'est marqué la plupart parce que, encore une fois, il va y avoir des exceptions. Commençons par des composés où il n'y a pas d'exception. Donc, dans du CO, du monoxyde de carbone, l'oxygène a un nombre d'oxydation de moins 2. Dans H2O, l'oxygène est moins 2. Dans C6H12O6, qui est la formule d'un sucre simple, le nombre d'oxydation de l'oxygène va être de moins 2. Il va y avoir des exceptions qu'on va voir à l'instant. Donc, des exceptions peuvent survenir, entre autres, lorsque deux oxygènes sont directement liés entre eux. Par exemple, dans H2O2, okay, si on dessinait la structure développée de la molécule, où on dessinait chacune des liaisons chimiques, on se rendrait compte que les deux oxygènes sont attachés l'un avec l'autre. Donc, dès qu'il y a des oxygènes attachés l'un avec l'autre, le nombre d'oxydation ne sera pas de moins 2 pour les oxygènes. Lorsqu'on va résoudre un problème de ce genre-là, on n'est pas obligé de connaître la forme développée de la molécule. On n'est pas obligé de dessiner la molécule sous sa forme, sous sa structure de Lewis. Juste en regardant le problème, on va pouvoir comprendre qu'il va y avoir une exception qui survient. Donc, c'est pour ça qu'on applique les règles qu'on a déjà vues dans l'ordre. À la règle 4, on a vu que les hydrogènes doivent être de plus 1. Puis là, à la règle 5, on vient de voir que les oxygènes doivent être de moins 2. Mais si on fait ça, ça ne fonctionnera pas. Parce que si j'ai deux hydrogènes à plus 1, ça donne plus 2. Deux oxygènes à moins 2, ça donne moins 4. Plus 2, moins 4, va donner un total de moins 2. Mais mon composé est neutre. Donc, quand j'additionne les nombres d'oxydation, je dois obtenir quelque chose qui va être égal à 0. Donc, ça doit me mettre la puce à l'oreille qu'il va y avoir une exception dans ce cas-là. Et ici, ce que je vais devoir changer, c'est pas l'hydrogène, mais plus l'oxygène. Donc, ici, l'oxygène, au lieu d'être de moins 2, son nombre d'oxydation va être de moins 1. De sorte que j'ai deux hydrogènes à plus 1, ce qui va donner plus 2, deux oxygènes à moins 1, ce qui va donner moins 2, ce qui va donner un total de 0. Donc, dans ce cas-ci, chacun des oxygènes va posséder un nombre d'oxydation de moins 1. Dans le cas du KO2, c'est un petit peu le même principe. Ici, il va y avoir deux oxygènes attachés l'un avec l'autre. Donc, si je trouve mes nombres d'oxydation, je sais que le K est un alcalin. Son nombre d'oxydation va être de plus 1. L'oxygène, j'aimerais ça qu'il soit moins 2, mais si je mets moins 2 ici, ça ne fonctionnera pas parce que je sais que quand j'additionne tous les nombres d'oxydation, je vais obtenir 0 à la fin. Donc, quel va devoir être le nombre d'oxydation de chacun des oxygènes pour que, en ayant deux oxygènes et en additionnant ça à plus 1, j'obtienne la valeur de 0 à la fin? Mais ça va peut-être vous paraître étrange, mais ici, le nombre d'oxydation va être de moins 1,5. Donc, des nombres d'oxydation fractionnaires, oui, ça existe, c'est très très rare. Donc, ça, c'est un des rares cas où on va voir un nombre d'oxydation
fractionnaire. Donc ici, j'ai un K à plus 1, j'ai 2 oxygènes qui sont moins 1,5, donc 2 fois moins 1,5, évidemment ça donne moins 1, donc plus 1 et moins 1 va donner 0. Donc ici, l'oxygène a un nombre d'excitation de moins 1,5. À son état le plus stable, l'oxygène va préférer avoir un nombre d'excitation de moins 2. Donc, quand il y a un nombre d'excitation de moins 1 ou de moins 1,5, c'est des molécules qui vont être plus réactives, puis ils vont porter des noms spéciaux. Donc, quand un oxygène va avoir un nombre d'excitation de moins 1, on va dire que les composés sont des peroxydes. Et quand l'oxygène va avoir des nombres d'excitation de moins 1,5, on va dire que c'est des superoxydes. Donc, pourquoi superoxydes? Parce que plus l'oxygène a un nombre d'excitation qui se rapproche de 0, okay? Donc, moins 2, c'est loin de 0, moins 1, c'est plus près de 0, puis moins 1,5, c'est encore plus près de 0, mais il va devenir un meilleur oxydant, d'où l'expression superoxyde dans le cas d'un oxygène qui porte une charge de moins 1,5. Finalement, la dernière règle, la règle 6, stipule que dans les composés binaires, les éléments du groupe 7B, soit les halogènes, le fluor, le chlore, le brome, l'iode, vont avoir des nombres d'excitation de moins 1. Les éléments du groupe 6, soit l'oxygène et les atomes qui sont en dessous de l'oxygène, vont avoir un nombre d'excitation de moins 2. Et les éléments du groupe 5B, soit l'azote et les atomes qui se retrouvent en dessous de l'azote, vont avoir des nombres d'excitation de moins 3. On regarde 3 exemples rapidement ensemble. Dans le cas du CaBr2, Br est un halogène, donc il va posséder un nombre d'excitation de moins 1. Dans le cas du Na2S, le S fait partie du groupe 6, comme il est stipulé ici, et le groupe 6 vont être des atomes qui vont avoir des nombres d'excitation de moins 2. Dans le dernier cas, ici, on a un azote. L'azote fait partie du groupe 5. Normalement, les azotes vont avoir des nombres d'excitation de moins 3. C'est ce qui fait le tour des 6 règles qui nous permettent de déterminer le nombre d'oxydation des différents atomes dans un composé chimique. Avant de se laisser, je veux qu'on regarde des cas précis ensemble, qu'on se pratique à déterminer le nombre d'oxydation. On va voir que dans certains cas, il y a des nouvelles exceptions dont on n'a pas encore parlé. Ce qui va être important de comprendre, c'est que des fois, certaines des 6 règles qu'on a vues vont se contredire. On va comprendre pourquoi dans 2 secondes. Quand il y a des règles qui se contredisent, il faut toujours appliquer les règles dans l'ordre de priorité de leur importance. Donc, la règle 1 est la plus importante, ensuite de ça la règle 2, ensuite de ça la règle 3. Donc, par exemple, dans certains cas, des fois, la règle 3 et la règle 5 vont se contredire. Donc, laquelle va être la plus importante? Celle qu'on a vue en premier, soit la règle 3. Si on commence par un exemple simple, CaO. Donc, le Ca, c'est un alcalinotéreux. On a vu que les alcalinotéreux devaient avoir des nombres d'oxydation de plus 2. Et l'oxygène fait partie du groupe 6. On a vu que les oxygènes devaient avoir des nombres d'oxydation de moins 2. Plus 2, moins 2 donne 0. Le composé est neutre. Donc, ce sont les bons nombres d'oxydation. Donc, le calcium est plus 2. L'oxygène est de moins 2. Dans le cas du CaO2, par contre, ici, on a un alcalinotéreux qui va avoir un nombre d'oxydation de plus 2. Et l'oxygène qui fait partie du groupe 6, normalement, devrait avoir un nombre d'oxydation de moins 2, mais au total, je sais que mon nombre la somme des nombres d'oxydation de tous les atomes va devoir être égale à 0 parce que mon composé est neutre. Par contre, s'il y a 2 oxygènes qui sont chacun moins 2, ça donne un total de moins 4 de ce côté-ci. Plus 2, moins 4 me donnerait moins 2, donc ça ne fonctionnera pas. Donc ici, c'est l'oxygène que je vais modifier. Donc pourquoi je vais modifier l'oxygène et non pas le calcium? Parce qu'en termes d'ordre de priorité, la règle des alcalins, c'était la règle 2. Okay? Puis la règle des oxygènes, c'était la règle 5. Comme la règle 2 a préséance sur la règle 5, donc le calcium, on va le laisser intact, et puis c'est l'oxygène qu'on va modifier. Bon, quel va devoir être le nombre d'oxydation ici pour que lorsque j'additionne tous mes atomes, j'obtienne 0? Mais ici, le nombre d'oxydation va devoir être de moins 1, parce que 2 fois moins 1 donne moins 2, plus 2 va être égal à 0. Donc, dans le composé CaO2, le calcium a un nombre d'oxydation de plus 2, et l'oxygène a un nombre d'oxydation de moins 1. On va faire 3 autres exemples. Donc, prenons l'exemple du NO3-. Selon nos règles, on sait que normalement, le N, qui fait partie du groupe 5, aime ça avoir un nombre d'oxydation de moins 3, et on sait que les oxygènes, qui font partie du groupe 6, aiment ça avoir un nombre d'oxydation de moins 2. Par contre, quand j'additionne tous mes nombres d'oxydation, je sais que je devrais obtenir quelque chose qui est égal à la charge de l'ion. Ici, la charge est de moins 1. Par contre, j'ai un atome moins 3 et 3 atomes moins 2. Donc, 3 fois moins 2, moins 6. Moins 3 donnerait moins 9. Évidemment, ça ne me donne pas du tout la valeur de moins 1. Donc, il y a un des 2 atomes que je vais devoir changer. Puis, en ordre d'importance, la règle par rapport aux oxygènes était la règle 5 et la règle par rapport à l'azote était la règle 6. Donc, la règle 5 a préséance sur la règle 6. Donc, c'est l'azote que je vais devoir modifier. Là, je me pose la question, quelle va devoir être la valeur ici du nombre d'oxydation de l'azote pour que lorsque j'additionne tous mes atomes ensemble, j'obtienne moins 1? Et la réponse ici va être plus 5.
Donc, si je mets un plus 5 à cet endroit-ci, plus 5, plus 3 fois moins 2, ce qui donne moins 6. Donc, plus 5 moins 6 va donner moins 1. Donc, l'azote va avoir un nombre d'oxydation de plus 5. L'oxygène va avoir un nombre d'oxydation de moins 2. Donc, je pense qu'on commence à comprendre le principe. Dans le cas du Fe2O3, si on applique nos règles dans l'ordre, on sait que si on additionne tous les nombres d'oxydation de notre composé, on doit obtenir 0. On sait aussi que les oxygènes qui font partie du groupe 6 veulent normalement être de nombre d'oxydation moins 2. Le fer, qui est un métal, c'est pas un alcalin ni un alcalinotéreux, c'est un métal de transition, donc on n'en a pas parlé encore. Donc lui, on ne sait vraiment pas quelle va être sa préférence, mais avec les informations qu'on a, c'est pas grave parce qu'on sait que si on additionne tous les atomes ensemble, il faut que ça donne 0. Okay? On sait qu'on a on sait qu'on a 3 oxygènes qui ont chacun un nombre d'oxydation de moins 2. Donc 3 fois moins 2 donne moins 6. Puis là, je vais avoir besoin de 2 fers qui ont chacun un nombre d'oxydation, qui va faire en sorte que quand je vais avoir cette valeur-là, puis que je vais additionner tous les nombres d'oxydation, je vais devoir obtenir quelque chose qui est égal à 0. Puis ici, si mon fer est plus 3, bien 2 fois plus 3, ça donne plus 6. 3 fois moins 2 donne moins 6. Donc plus 6 moins 6, ça va s'annuler pour avoir une valeur de 0 à la fin. Dernier exemple, le Na3PO4. Donc, dans ce composé-ci, si j'additionne chacun des nombres d'oxydation de mes atomes, je vais devoir obtenir une valeur de 0. Na est un alcalin. Les alcalins veulent être plus 1. P fait partie du groupe 5. Le groupe 5 veut normalement... ça c'est une valeur négative. Le groupe 5 veut normalement avoir une valeur de moins 3. Et l'oxygène, groupe 6, veut normalement avoir une valeur de moins 2. Mais ici, encore une fois, on va avoir un problème. Parce que 3 fois plus 1 donne plus 3. Puis ici, 4 fois moins 2 donne moins 8. Moins 3, ça va donner moins 11 de ce côté-là. Donc, moins 11 pour les atomes négatifs, plus 3 pour ce qui est positif. Bref, en faisant l'addition, on n'obtiendra pas 0. Donc, si on applique les règles dans l'ordre, la règle par rapport au sodium, c'est la règle des alcalins. Donc, c'est la règle 2, c'est la plus importante. Ensuite de ça, en termes d'importance, la règle par rapport aux oxygènes, c'est la règle 5, donc elle va devoir être respectée. Puis la règle pour le phosphore, c'est la règle des atomes du groupe 5, c'est la règle 6, donc c'est la moins importante, donc c'est celle qu'on va avoir le droit de ne pas respecter. Donc ça veut dire que c'est le phosphore qui va devoir changer de nombre d'oxydation. Puis là, je dois me poser la question, quel va être son nombre d'oxydation pour que, lorsque je fasse l'addition du nombre d'oxydation de chacun des atomes, j'obtienne la bonne valeur à la fin. Puis sans faire le calcul mathématique au long, là, la valeur ici va être de plus 5. Parce que si j'ai 3 fois plus 1 pour le sodium, ça donne plus 3. Plus 5 ici, donc plus 3 plus 5 va donner plus 8. Puis ici, si j'ai moins 2 fois 4, ça donne moins 8. Donc plus 8 pour les atomes positifs, moins 8 pour les atomes négatifs, va donner une valeur de 0. Donc, le sodium possède un nombre d'oxydation de plus 1, le phosphore de plus 5 et l'oxygène de moins 2. En conclusion, dans cette vidéo, on a vu ce qu'était un nombre d'oxydation, soit une charge réelle ou hypothétique dans un composé chimique. Puis ensuite de ça, on a vu 6 règles qui doivent être appliquées dans l'ordre, en ordre d'importance, afin de déterminer le nombre d'oxydation de chacun des atomes dans chacun des composés chimiques qu'on peut vouloir étudier.